Merci beaucoup, David. Euh, ah oui, je dois vous montrer la carte en question. Voilà. Alors, le 24 mai 1956, vous voyez que le cachet de la Poste fait foi. Michel de Saint-Pierre, l'écrivain Michel de Saint-Pierre, adresse à l'essayiste et critique Ginette Guittard-Oviste un petit pli de remerciements qui contient une carte de visite. Il est là d'ailleurs, hein, je l'ai acquis pour une somme relativement modique. Sur le pli, vous avez une première adresse, celle des éditions universitaires, qui a été biffée au profit de celle de l'éditeur et journaliste elle-même, Boulevard Saint-Germain. Non, pardon, au profit de l'adresse privée d'Oviste, rue de l'Estrin, pardon. Ce sont les éditions universitaires qui sont Boulevard Saint-Germain. Donc l'hésitation de destination me semble déjà montrer que c'est plutôt à l'essayiste que cherchait à s'adresser de Saint-Pierre. Quant à la carte de visite elle-même, en tant qu'objet viatique reproductible, elle se veut sobre, hein, vous voyez, avec le nom parfaitement centré, des lettres en capitale, avec empattement, elles sont grasses, ces lettres, et l'adresse discrètement est relayée au point inférieur 3. Donc, il me semble que ce format est un format qu'on pourrait dire sans implicite visuel, qui rassemble les étapes, les items pardon, minimaux d'une carte de visite professionnelle. Aucun de ces items ne singularise la qualité d'écrivain du titulaire, sinon qu'il s'affiche en professionnel indépendant, soutenant lui-même en quelque sorte sa propre raison sociale. Alors peut-être qu'alors la singularité se réfugierait dans la trace manuscrite, si on admet que le texte adressé à la main personnalise et conjure un peu le format fabriqué. Mais il faudrait encore pouvoir déterminer si Saint-Pierre avait l'habitude d'assigner ainsi aux cartes de visite cette forme fonctionnelle et rapide de correspondance. On peut remarquer, et à titre personnel ça m'a un peu interpellé, que cette énonciation graphique manuscrite, elle procède au stylo billet, un outil scripteur qui, pour ce que j'en sais, est encore peu consacré par, je dirais, les pratiques d'écrivains ou la tradition littéraire en 1956. Et cet ensemble d'éléments me semble indiquer que Michel de Saint-Pierre assume la carte de visite comme objet libéral, pour reprendre l'expression de Souchier et Jeanneret dans l'article qu'ils ont consacré aux cartes de visite. Objet libéral non seulement parce que l'auteur s'y énonce sans la détourner, mais aussi parce qu'il la normalise comme véhicule d'un message qui aurait pu figurer sur d'autres types de supports et qui est voué à une communication professionnelle. Alors si on en vient au contexte maintenant de ce texte, on s'aperçoit que la carte de visite enregistre sur sa surface un commerce littéraire qui lui convient assez bien finalement. Nous sommes parmi les installés professionnels des lettres qui, depuis des positions différentes, s'échangent du capital de consécration. L'écrivain Saint-Pierre accuse réception d'un essai sur Paul Morand que Ginette Guittard-Oviste vient lui adresser, non sans signaler plaisamment que lui aussi au passage a publié un livre, Dieu vous garde des femmes, tandis que la journaliste du Monde peut monnayer son influence de presse en faisant valoir ses essais d'histoire littéraire. Elle les fait valoir en plus auprès d'un correspondant qu'elle sait être attentif comme elle à une certaine galaxie d'écrivains. Cette galaxie d'écrivains que François Dufay a appelée la droite littéraire d'après 1945. Bourgeoise, portée au roman, répudiant tout engagement sartrien, c'est une galaxie littéraire qui maintient sa place dans un secteur très organisé et finalement toujours résilient du champ littéraire et pour laquelle des revues comme Art, La Parisienne, La Table Ronde constituent des repères et l'Académie française constitue tout autant un horizon qu'un bastion. C'est d'ailleurs aux éditions de la Table Ronde que de Saint-Pierre a publié Les Aristocrates en 1954 et le roman est lauréat l'année suivante du Grand Prix de l'Académie. Et donc, si elle n'en est pas le reflet, notre carte de visite esquisse au moins la sémiologie d'une position. Elle entretient par son format, par son usage, une homologie avec la place occupée dans le champ, celle d'un auteur qui traduit son attachement à la chose littéraire en vivant professionnellement des instances et des règles qui l'organisent. L'écrivain désengagé vit au grand jour les exigences, y compris formulaires, de sa coterie. Il assume les expédients, même les plus triviaux, du trafic symbolique. À un quart de siècle de distance, on pourrait dire que cette carte diffère peu
lui-même diffère peu, mutatis mutandis, de celle, mettons, d'un Henri Bordeaux, d'un Paul Bourget, dont les cartes de visite se retrouvent nombreuses sur les sites de revente d'ailleurs, et à mon avis, ça n'est pas par hasard. Déjà, je fais tomber ma feuille. Je vous dirai juste dans une phrase qu'il consacre l'année suivante, en 57, Michel de Saint-Pierre, un roman qui s'appelle Les Écrivains, à cette petite sociologie et qu'il y ait beaucoup de questions de papier d'écrivains et notamment de manière détournée de cartes de visite. Merci beaucoup.